à la montagne du Seigneur. Un petit moment à part, hors toute chose, toute pensée qui nous amène hors de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un adorateur ici, un adorateur de sang, un adorateur d'identité. Et c'est quelqu'un que, voilà, c'est l'un de ces rares personnes que Dieu lui permet avec quelques mots pouvoir te permettre à passer un petit moment dans l'adoration. Même quand il parle, juste avec quelques mélodies, mais vous voyez comment on va être transporté. On ne va pas beaucoup parler avant de vous expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On va le présenter, on va présenter aussi le projet, le culte qui est en train de précéder cette émission. Qui sera là, ça sera vraiment une journée vraiment culte. Ce jour-là, je pense qu'il va très peu parler. Aujourd'hui, vous aurez cette chance-là. Il pourra nous amener dans les moments d'adoration et en même temps, on va parler. Mais ce jour-là, on va vraiment être conduit. Vous aurez aujourd'hui un avant-goût. C'est pour ça qu'avant de l'accueillir, je demanderai à notre frère Christian s'il peut nous amener dans un petit moment d'adoration. Et puis, nous allons peut-être demander que la présence de Dieu soit avec nous avant de commencer notre émission. Amen. Nous voulons dire merci à Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui permet ces instants. Amen. Si ce n'était que par notre force ou par notre intelligence, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Amen. Parce que beaucoup auraient souhaité être là, beaucoup auraient souhaité être vivants, beaucoup auraient souhaité chanter, mais n'ont pas eu cette grâce-là. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de venir ici pour glorifier le Très-Haut. Amen. J'aimerais que nous commencions déjà dans la présence de Dieu. Nous voulons commencer avec lui comme Alpha Amen. et finir avec lui comme Oméga. Voici, Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Car sans toi, rien ne serait possible, Yahweh. C'est toi qui crées ces instants et qui le permet, éternel Dieu de gloire. Nous recommandons toute personne qui suivra ce moment entre tes mains. Je sais de quoi tu es capable, Père. Et voilà, Seigneur, nous voulons ouvrir ces instants avec toi. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, Yahweh, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bonsoir d'abord, mon frère Christian. Bonsoir, Papa John. Tu es déjà difficile à voir. Hein. Tu es difficile à voir, mais aujourd'hui, on a cette grâce-là Vraiment. de te choper. Beaucoup te connaissent. Beaucoup ont eu cette grâce-là peut-être d'être conduits par un petit moment aussi d'adoration où tu étais là. Oui. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là de connaître. C'est vrai que tu as cet art-là de venir, tu nous conduis et puis pouf, tu disparais. On se dit, mais cette race d'adorateurs-là, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types d'adorateurs. Tu fais partie de cette race-là, sans flatterie. Ces personnes-là comme de la trempe de Michel Bakena. Ça veut dire que une simple
un simple, voilà, des doigts majestueux d'un bon pianiste comme notre frère Aaron, mais tu es parti. Tu es parti. Ça, les paroles sortent, on dirait que des révélations sur place. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'où vient d'abord cette grâce-là, ce don-là, et comment ce don-là est arrivé jusqu'à cet apogée-là aujourd'hui? Le frère Christian, pour commencer, je suis un homme comme tout le monde, avec des erreurs, avec des défauts, comme tout le monde. Peut-être la grâce que le Seigneur m'a fait, c'est d'avoir été encadré. Vous voyez? Parce que personnellement, si je n'étais pas encadré, si j'avais pas un père qui me suivait et qui m'orientait, je n'aurais pas peut-être su arriver là où je suis. Je n'ai pas peut-être atteint le niveau que le Seigneur veut que j'atteigne. Mais au moins, j'essaye ou je laisse le Seigneur me conduire et me guider. Et ça, c'est parce que j'ai été enseigné. D'où vient cette grâce? C'est parce que parfois le Seigneur a investi quelque chose en nous, mais cette chose ne peut pas éclater tant que tu ne laisses pas quelqu'un te guider. D'où vient cette grâce? Ça vient juste de là. Amen. Je me suis laissé guider. Et comment alors Dieu vous a convaincu qu'il fallait commencer à l'adorer? Comment s'est arrivé cet événement-là? Le frère Christian est quelqu'un quand même qui vient d'une famille assez, comment on dit en lingala, assez loyenge, fils d'un militaire. Je n'ai auparavant jamais connu Dieu comme je le connais aujourd'hui. Okay. Mon grand-père était un adepte de l'Église catholique, mais sans plus, on va dire. Il s'avère que le Seigneur m'a ramené par certains chemins de ma vie, et par grand hasard pour nous les hommes, il m'a conduit en Belgique. Et en venant en Belgique, je pensais que c'était pour continuer ma vie que j'avais auparavant, mais en fait, dans le plan de Dieu, c'était autre chose. Et il m'a mis dans les pieds d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu m'a encadré jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et c'est depuis la naissance, enfin depuis que vous êtes rentré à l'église, que vous avez commencé à chanter, où il y a eu un petit moment que le Seigneur vous a convaincu qu'il fallait commencer à chanter? Chanter, je pense que depuis ma tendre enfance, j'ai eu ce don-là de chanter. Parce que je me souviens quand on était à l'école à Kinshasa, nous qui avons fait des études aussi un peu à Kinshasa, il nous arrivait quand le prof sortait de faire de la musique. Et on était là sur les bancs, on chantait, sur les bancs de l'école, on chantait. Et quand le prof revenait, on se cachait, comme si on n'avait rien fait. Et il y avait toujours ce genre de compliments qui revenaient. Ah, tu chantes bien, tu chantes bien, tu chantes bien. Mais sans plus, on ne s'y attendait pas. Et c'est vraiment quand je suis rentré dans les choses de Dieu que j'ai voulu mettre ça en pratique. Voilà. On n'a peut-être pas eu le... Tu nous as juste commencé, pendant qu'on décollait, tu as stoppé. Est-ce que tu peux nous entonner une bonne chanson, un bon moment d'adoration là? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons vivre aussi le culte. Nous sommes venus parler d'un culte. Nous voulons vivre un culte. D'accord. Vraiment, s'il faut même pendant 3-4 minutes, voire même 5 minutes, aide-nous un peu à contempler la présence de Dieu. L'adoration est d'abord une vie. L'adoration n'est pas du tout un cantique. Vous savez, depuis un certain temps, j'aime dire aux gens, sortant de cet état d'esprit pour adorer Dieu, il faut qu'il y ait une musique. La musique est un moyen d'adorer Dieu. Et il y a encore d'autres moyens pour adorer Dieu. Mais nous, le Seigneur nous a conduits de l'adorer par la musique. Et voilà, ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais que, peut-être que tu n'es pas avec nous dans le plateau, mais j'aimerais que tu ressentes quand même la présence de Dieu. Parce que moi, je sens une présence de Dieu ici. Si nous sommes là, ce n'est pas pour nous. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou parce que
nous parlons bien. Mais si nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. J'aime être guidé par le Saint-Esprit même quand il s'agit de chanter. J'aime que ce soit lui qui monte des cantiques dans mon cœur. Et c'est par là que quand c'est lui qui donne ces cantiques, c'est pour toucher quelqu'un. Je veux que nous lui disions encore merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses dans ma vie. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tika na yembela yo. Tika ngai na sanjola yo. Tika na yembela yo na sanjola yo na kumisa yo yawe soki na yebaka yo te nzambe na ngai nalingaki na suka wapi na kumisa yo olongolanga na pasi ya libota okomisinga mosali na yo yoza nzambe nayebaka yo te nzambe na ngai oyebanga uta kala kala oza malamu yaya soki yo te nani mosusu nayembela nani yango soki yo te nzambe na ngai lokumu masanjoli ezonga na yo okokana na moto te yoza malamu yaya bolamu na yo elekeli mayele na ngai nazangi eloko akopesa yo yambata loyembwa motema soki nakumisi yo te nakumisa nani oyo andime kulusu mpo na ngai kolo tika nayembela yo tika nakumisa yo tika nasanjola yo loyembwa moke kasi motema etondisami na maloba ebele boye yesu osalanga nini yango mpo ngai oyo nakoma biyembayemba yoza nzambe elikya na ngai yawe lelo tobongisi mesa na biso tolingi tolesa yo masanjoli ya mitema na biso yawe tala tosangani na pokwa lelo oyo todeside toyembela yo nzambe avi na ngai amen yaya bamaje bamoni monzoto yango baye kogumbamela yo mokonzi ya bakonzi yesu amen atovandaki na kiti na yo soko yoki na sanjoli otelemi oyamba yango amen. Jésus le nom qui met ensemble, Jésus le nom qui me restaure, Elikianangayo amen. Nani azalaki na makoki akobongola ngai soki yo te masiya na ngai oza elonga na ngai amen
Yonde makasi ya mabota mopesi lobiko nzambe oza malamu yaya. Amen. Yawe tika ngai nayembela yo, tika ngai nasanjola yo, tika ngai nanetola yo. Amen. Esengelaki ngai oyo nakufa kala ochange tournir avi na ngai elikya na ngai nzambe. Na mituni Yesu osalaka ndenge nini mpo moto mabe lokola ngai oyo akoma mpe mogumbameli. Aïe, aïe. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est pourquoi nous venons t'adorer et te louer aujourd'hui, Père. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes meilleurs. Nous ne sommes pas là parce que nous avons de la performance. Nous sommes là parce que nos cœurs sont disposés à t'adorer, Seigneur. Nous mettons nos talents de côté. Nous mettons notre intelligence de côté. Amen. Mais Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Amen. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Amen. Waouh, waouh, waouh. Bien-aimé, on avait dit que ça fait l'une des rares personnes qui s'est amenée dans la présence de Dieu avec des simples paroles. On m'a une fois demandé, frère Christian, on voit d'autres personnes même que ils sont en train de faire des albums en désordre. Mais frère Christian, pourquoi jusque maintenant l'album j'ai fait bon, les jours que je l'aurai, je vais le demander. Si tu peux nous aider un peu, parce que là, c'est vrai qu'on vous connaît et on a vécu des moments d'adoration avec toi, sans flatterie, où on a été emportés. Maintenant, les gens ont la soif de Dieu d'entendre frère Christian matin, midi, soir avec leur support. Quelle est l'attente qu'on peut avoir, ou quelle est peut-être comment le Seigneur vous est en train de vous guider dans ce projet-là, on va dire? Le projet est en route. C'est un projet qui a déjà commencé. Mais vous allez comprendre que nous faisons les choses selon le temps de Dieu. Amen. Vous savez, quand on fait les choses, c'est Dieu qui doit disposer les moyens. Amen. Moi, je suis arrivé dans ce pays, la Belgique, ça fait 6 ans. Le Seigneur m'a mis à mes côtés des grands frères, des frères qui sont merveilleux. Là où les gens sont en train de se battre, moi, le Seigneur, par sa grâce et son amour, a disposé certaines personnes. Amen. Tout à l'heure, tu as parlé du frère Aaron. C'est un frère vraiment, c'est une bénédiction pour mon ministère, qui me soutient, pas seulement dans la musique. Un frère qui m'a soutenu depuis longtemps. Il y a beaucoup d'autres frères, je ne vais pas citer. Je cite le frère Aaron parce que tu l'as cité tantôt. Le Seigneur a vraiment disposé des gens pour moi. Mais si on doit sortir un album demain, on sortira un album demain. C'est pas ça. Le Seigneur ne nous a pas d'abord envoyé de faire des albums. C'est pas ça notre première motivation. C'est une très bonne chose, d'ailleurs, il faut le faire. Mais ce n'est pas d'abord notre première motivation. C'est pour ça qu'on le fait doucement. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus parler d'une date. J'aime bien préciser parce que c'est ça vraiment, c'est là où tout se repose. Ce n'est pas un concert, mais c'est un culte. Le 28 octobre. Pourquoi ou comment le Seigneur vous a convaincu de bloquer cette date-là? Le 28 octobre 2017 pour organiser son culte. Comment est venue cette conviction-là? Pourquoi le 28 octobre? Honnêtement, c'est une date qui était venue comme ça.
Parce qu'on parlait, on communiquait avec un frère qui me dit « Ah, frère Christian, le projet était prévu pour le mois d'août, mais on arrive bientôt au mois d'août, il n'y a toujours rien. » J'ai dit au frère, si le Seigneur n'a pas permis que le projet arrive, lui-même sait pourquoi. Nous ne faisons pas la course. Nous ne courons pas derrière un temps. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Mais il est vrai que le peuple de Dieu a besoin qu'on passe un temps ensemble d'adoration. Ça serait bien qu'on boucle une date pour pouvoir passer ce temps ensemble. En regardant le calendrier, je me suis rendu compte que le 27 octobre, c'est les vacances. Quelles vacances? Les vacances d'Halloween. Là où les moments, pendant ce temps-là, les gens iront célébrer les morts. Alors que la Bible dit laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Il n'y a qu'un seul mort qui est mort et ressuscité. Amen. Et qui vit encore jusqu'à présent. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Ça ne sera pas un jour de Pâques, mais ça sera un jour où nous viendrons contredire le monde pour dire que nous ne célébrons pas les morts. Amen. Nous célébrons Jésus. Amen. Le 28, les gens s'apprêteront à les fêter Halloween. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la date de 27, mais en tout cas, c'est les vacances d'Halloween. Nous, ces vacances, nous allons commencer à célébrer le ressuscité du 3e jour. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à ce frère, ça serait une bonne chose. Nous allons célébrer Jésus le 28 octobre. Je ne vous cache pas, il m'est arrivé un moment de me dire, non, change de date. Même tout à l'heure, j'étais dans la voiture, je disais, le frère Aaron me disait, mais il faut qu'on avance parce que sinon c'est compliqué. Dans ma tête, je me suis dit, ah, pourquoi pas on changerait de date? Mais non, on va le faire le 28 octobre. On va le faire cette date-là. Et pourquoi alors? Pourquoi préciser culte? Pourquoi pas journée d'adoration? Pourquoi pas concert? Mais culte, quelle est la pensée que le Seigneur vous a mis à cœur que vous allez nous faire part ce jour-là? Explique-nous un peu parce que c'est très pertinent pour le peuple de Dieu. Le culte, c'est sacré. Le culte, c'est pas un concert. D'ailleurs, le mot le dit, culte. Culte. On parle d'adoration, on parle de journée, on parle de concert. Moi, je ne fais pas encore de concert. Et pour moi, ce n'est pas seulement une journée. Parce qu'une journée, c'est limite à être une journée. Mais un culte, c'est sacré. Il y a des choses qui se passent dans le culte. On ne viendra pas là seulement pour chanter. Mais on viendra célébrer Dieu. Amen. Par nos prières. Amen. Par nos cantiques. Et j'ose croire que pendant ce culte-là, le Seigneur fera des grandes choses pour les gens qui viendront. Frère John, qu'on soit à 2, qu'on soit à 3, mais quelque chose va se passer. Amen. Je ne demande pas à Dieu qui est la foule. S'il y a la foule, gloire à Dieu. Mais je demande à Dieu que quelque chose se fasse. Ça sera ma première fois que j'organise quelque chose. Je ne compte pas sur mon talent. Le Seigneur a mis un talent en moi, gloire à Dieu. Mais je ne compte pas dessus. Parce que demain, la voix peut partir. Mais il y a une chose qui ne part pas, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'onction de Dieu va nous accompagner pour faire quelque chose à quelqu'un. J'ose croire que les gens qui viendront là ne seront pas déçus. Pas parce qu'ils écouteront une bonne musique, malgré qu'il y aura une bonne musique. Mais parce qu'ils viendront rencontrer Dieu. Moi, je me considère comme un protocole. J'ai les accès dans les appartements privés de Dieu. Et je viendrai ramener les gens devant la présence de Dieu. Amen. Waouh. Waouh. On sent déjà que ce jour-là, ça va être terrible. Que le Saint-Esprit prendra vraiment le contrôle. Yes. Et ça sera que le frère Christian ou ce sera une armée des adorateurs? Ça sera le frère Christian et les anges de Dieu. Et les anges de Dieu, pardon. Et nous espérons que nos frères adorateurs, bien sûr, n'est pas adorateur qui le veut, mais nos frères adorateurs, que ce soit de la Belgique ou autre, par rapport à leur disponibilité, s'ils pourront vraiment venir nous prêter main forte
Bon, pas nous prêter main forte parce que de toute façon, c'est Dieu qui va s'occuper de ces moments. Mm. Mais s'ils peuvent venir passer ce temps avec nous, ça sera merveilleux. Parce que je pense que tout enfant de Dieu aime être dans la présence de Dieu. Amen. Et nous voulons être dans la présence de Dieu. Nous voulons que ces gens, nos frères, viennent. Même sous invitation, même sans invitation. Ça commencera dès quelle heure à quelle heure? Nous voulons que ça commence à 14h. Au plus tard 18h que nous puissions finir. 4 heures de culte. 4 heures. 4 heures. Parce que c'est un culte. Nous voulons qu'il y ait quand même une modération. Qu'il y ait une exhortation. Et puis nous le démarrons. C'est vraiment un esprit de culte. C'est pas un concert. C'est vraiment un esprit de culte. Mais on va beaucoup chanter. Et on va beaucoup prier. Nous avons l'adresse qui est en train de défiler en bas là, parce que c'est à l'église. Aide-moi juste à le prononcer en fait. Mahanaim Church. Manaim Church. Manaim Church. Oui. Qui est dirigé par. Qui est dirigé. Le patriarche de l'église, donc le pasteur, la tête de l'église, c'est le pasteur Jojo Kamani, autorité spirituelle, qui est mon père, que je salue d'ailleurs. Et mais l'église locale est dirigée par l'apôtre Jerry Mogobé. C'est un apôtre de Dieu, un serviteur de Dieu puissant. Okay. Qui Dieu m'a fait grâce aussi que ce soit mon grand frère de sang. Ok. Oui. Wow. Voilà comment Dieu fait les choses. Grâce. Une famille des gens compliqués et des serviteurs de Dieu qui sortent. Donc c'est vraiment Dieu nous a vraiment fait cette grâce-là. Donc Amen. L'apôtre Jerry, c'est lui qui s'occupe de l'église locale. C'est lui l'administrateur principal de l'église. Et voilà, ça sera dans la communauté. En fait. Et tu sais plus ou moins nous expliquer comment arriver là à l'endroit? En fait, c'est à Zélic, mais c'est non loin de la gare de Berkem-Sainte-Agathe. Ah ok, donc on peut descendre à la gare. C'est le bus 82, ouais. Le tram 82 qui arrive jusqu'à terminus de la gare. Donc c'est vraiment à 5 minutes de la gare à pied. Donc il faut monter il y a des marches, il faut monter les marches. Deuxième rue à droite, au numéro 21-23. C'est juste là. Wow. C'est vraiment pas loin. De toute façon, il y a les numéros de contact. Il y a le tram, il y a le tram 82, il y a le train qui vient de la gare du Midi. Vraiment, c'est vraiment... Oui, c'est bien desservi. Waouh, ce serait quelque chose de merveilleux. Vraiment. De toute façon, les affiches, elles vont arriver. Bientôt. Et nous-mêmes, on va aussi participer à ce partage-là parce que ça sera vraiment un petit moment vraiment terrible. Amen. J'espère que ce ne sera pas la dernière quand même. D'ailleurs, non. Non. Ça ne sera pas la dernière. Mais nous dépendons d'un calendrier, le calendrier de Dieu. Je n'aime pas du tout faire les choses selon moi. Dans ma petite expérience, à chaque fois que je fais les choses selon moi, j'échoue. Je veux vraiment laisser Dieu me conduire. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donnerai à tout le monde. Que ce soit frère, sœur, chantre ou qui que ce soit, qui que tu sois. Laissons un peu Dieu nous conduire. La Bible nous dit, excuse-moi, qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Donc je pense que si nous laissons Dieu nous conduire, nous ne serons pas déçus. On sent et on voit que tu as une discipline que tu t'es instaurée. Ou même, je dirais même, une discipline que Dieu te l'a imposée. Et que ça fait que tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu n'avances pas comme tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi le secret ou la clé d'un vrai adorateur. De ne pas suivre le mouvement, mais suivre Dieu. Aujourd'hui, nous voyons comment cette race des fils et des filles de Dieu que Dieu avait pris pour travailler à part. Ces personnes-là qui étaient consacrées au sacerdoce. On voit comment les choses avancent. S'il y a un conseil que tu peux donner, que peut-être aujourd'hui, les choses qu'on doit faire attention, nous autres, que le Seigneur a mis à part, nous autres, que le Seigneur a confié son travail, a confié le sacré. Quelles sont les choses qu'on doit faire attention pour ne pas faire échouer l'œuvre de notre Père? Si tu peux donner un conseil au peuple de Dieu et aussi à nos bien-aimés chantres et adorateurs de l'Éternel. Amen. Moi, je ne donne pas de conseils seulement aux chantres. Parce que moi, je ne suis pas un chantre, d'abord. Je suis d'abord un serviteur de Dieu.
qui sert Dieu dans les chansons. Je donnerai d'abord conseil aux serviteurs de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu. Ce qui fait qu'on a échoué, c'est le manque d'obéissance. L'obéissance, c'est la clé. Et nous devons reconnaître nos pères. Amen. Tout enfant a un père. Et nous, chantres aussi, pour revenir chez les chantres. Nous devons reconnaître nos pères. N'est pas chantre qui le veut. Je le répète, n'est pas adorateur qui le veut. Au jour d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons adorateur un tel. Adorateur un tel. Frère, l'adoration, c'est une vie. L'adoration ne se limite pas à savoir chanter. Tout le monde sait chanter. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On parle de la louange. Que veut dire la louange? Même les oiseaux peuvent louer. Même tes mains peuvent louer. Même un bébé comme Chloé peut louer. Mais dans le domaine de l'adoration, la Bible a changé de discours. L'heure est arrivée pour que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Je m'arrête d'abord en esprit. C'est pour ça que je dis que n'est pas adorateur qui le veut. Nous devons d'abord voir l'esprit de Dieu. Amen. Nous devons avoir la capacité de sortir de la chair pour adorer en esprit. La Bible dit qu'ils adoreront en esprit. Et puis il vient et dit en vérité et en vérité. Si la Bible dit et en vérité, c'est parce qu'il y en a qui n'adorent pas en vérité. Tu ne peux pas parler de l'adoration si tu dis des mensonges dans ce que tu dis. Tu appelles Dieu sur des noms que Dieu n'a jamais utilisés pour ta vie. Tu es un menteur. Tu adores Dieu en étant menteur. Et tu te fais appeler adorateur. Ton adoration n'est pas agréable. C'est pas l'adoration. Je permettrai à tout le monde de louer Dieu. Mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Amen. Bon, après quand on dit des choses comme ça, ça peut vexer. Mais c'est la vérité. Mais c'est la Bible. C'est la Bible. Tu sais, moi j'aimerais qu'on atteigne un peu ce niveau-là. L'adoration a perdu sa place au milieu des enfants de Dieu. Remettons l'adoration. Amen. Donnons place à l'adoration. Je ne parle pas l'adoration, le cantique, je parle l'adoration, la vie. Parce que l'adoration est une vie. De ça que nous voulons parler. C'est ça que nous voulons que l'Église, le corps du Christ, fasse. Wow. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse parce que là où on dit, là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Au moins grâce à toi, on peut voir qu'il y en a quand même qui continuent toujours à ne pas blaguer avec ce qui est sacré. J'aime bien, je resterai sur ce terme-là parce que c'est vraiment vrai. On ne blague pas avec le sacré. On ne joue pas avec le sacré. Beaucoup, ils sont en train de jouer avec ça. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de maudire leur génération en fait. Parce que ça détruit des vies. Que Dieu te bénisse, papa. Merci beaucoup, papa. On va chuter, on va terminer. S'il y a 2-3 mots que tu aimerais dire au peuple de Dieu, en les adressant, en les regardant, comment ils doivent se préparer, comment ils doivent venir ce jour-là. Et puis nous allons terminer par un petit moment d'adoration encore. J'aime ça, j'aime ce moment pour laisser le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur aussi. Nous voulons juste, comme je disais avec mon papa John, parce que je l'appelle souvent Papa John. Parce que papa pour nous c'est un nom, c'est de l'honneur et il mérite ça. Il fait l'œuvre de Dieu. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Promouvoir ces choses. Que le Seigneur le bénisse. On a parlé de l'adoration ici. Moi je reste vraiment sur l'adoration. Bien-aimé, donnons la place à l'adoration. Dans l'adoration, il y a certaines choses que tu
n'auras même pas besoin de demander à Dieu. Mais parce que tu l'adores, ces choses arriveront dans ta vie. Amen. Vous savez, même ici sur terre, nous autres qui avons grandi à l'époque de l'Impère, comme Mobutu passait et que les gens lui disaient des choses, l'honorer, le glorifier si on peut le dire, il ne manquait pas de donner une liasse d'argent. Si un homme mauvais comme Mobutu pouvait le faire, et combien plus forte raison notre Père, notre Dieu. Tu penses vraiment quand tu l'adores, il peut rester indifférent à ton problème? Si ton problème persiste, je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Si ton problème persiste, c'est parce que tu donnes trop de place à tes pleurs. Arrête de pleurer, adore Dieu. Amen. Tu verras que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu demandes trop, arrête de demander. Dieu a déjà fait. Commence maintenant à l'adorer. Tu te plains trop, arrête de te plaindre. Adore Dieu. Il a déjà répondu. Maintenant, commence à l'adorer. Et il va commencer à matérialiser ces choses-là. Écoutez, Dieu écoute les prières. Amen. Je pense que même moi, si tu viens me répéter la même chose tout le temps, tu vas me fatiguer. Dieu a compris. Maintenant, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Tu lui as demandé pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Maintenant, adore Dieu. Tu n'arrives pas à enfanter. Adore Dieu. Tu cherches du travail, une stabilité, le mariage. Adore Dieu. Adore Dieu. Et tu verras qui va le faire. Qui va le faire. Si les hommes sont capables de te faire du bien, hypocrites qu'ils sont, à combien plus forte raison notre Dieu. Je veux que le Seigneur fasse du bien à la personne qui est en train de nous suivre. Je veux que le Seigneur touche quelqu'un aujourd'hui. Je veux que cette émission, ce moment, soit un moment où ta vie va changer. Le peu de temps que nous avons passé ensemble, que cela puisse, comment je peux dire, remplir ta vie. Oui, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons t'adorer, toi qui vis d'éternité en éternité. Car c'est toi qui le mérites, Seigneur. C'est toi qui le mérites, Jésus. Nous avons honoré des hommes qui ne le méritaient pas. À combien plus forte raison, toi, qui le mérites, Seigneur. Toi qui as donné un sens à une vie qui n'avait pas de sens. Seigneur, quand je t'adore, je me souviens de là où tu m'as pris. Je me souviens du parcours de ma vie. Il ne pouvait qu'être toi. Il ne fallait que toi, Seigneur, pour changer cette vie. Reçois la gloire éternelle, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom. Jésus, le nom qui sauve et qui délivre. Je sens une forte présence de Dieu ici. Je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Adorons Dieu. Oh,
ata banyama balei nzoto nanga nyonso ye yaya yo ndimaki kokufa po ete nga nabika bolingo na yo yango eleki nyonso nzambe nanga Yesu yaya nanga Yesu ata banyama balei nzoto nanga nyonso yaya yo ndimaki kokufa po ete nga nabika bolingo na yo yango eleki nyonso na motema na ngai papa nanga Yesu papa nanga Yesu Yesu nzambe nanga yo nde makasi nanga yo bongola vi nanga opesa esika bisika mokili epimela ngai ata banyama balei nzoto na ngai yaya yo ndimaki kokufa po ete nga nabika bolingo na yo yango eleki nyonso na motema na ngai naponi na nga Yesu naponi na nga yaya nzambe nanga Yesu Yesu nzambe nanga yo makasi nanga yo nde oza esengo na ngai yo nde elikya na ngai yawe kumama kolo Yesu kumama ya na ngai elombe kumama yawe esengo na ngai oyembe uti na motema ebimi na monoko na ngai mosantu kumama na yo bamambo nyonso nzoto na ngai elinge kumisa mokeli nango kasi yo kumama yawe nalingi nabetelwa ata maboko yaya yo nde kumama esengwa motema je t'aime tu le sais je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi tu es mon yaya je t'aime tu le sais yaya je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi tu es mon Jésus nalingi yo yebi yango bien namemaka yo na motema na ngai motema ekomi obeta na bolingo na yo tu es mon yaya je t'aime tu le sais je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi yaya nameseni kozala pene na yo nzambe na ngai nakima mosika na yo te mosika na yo baperte ebele tu es mon ami moningo yo asundolaka te toujours pene pene na ngai nalingi yo oyebi yango bien tu es mon ami Amen, amen, amen.
Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. En tout cas, merci par ces belles mélodies, ces belles paroles. Nous allons terminer ceci. Juste un petit rappel. Un seul rendez-vous le 28 octobre 2017, culte d'adoration à l'église Manaïm Church. Manaïm Church, voilà, voilà, je su le dire. Oui. L'adresse elle est juste en dessous, n'oubliez pas, on est là. Si vous ne savez pas comment vous joindre, n'hésitez pas à nous contacter. Tout le réseau RTFG, Jeunesse Lève-toi, tous les réseaux, on est là, on va vous orienter. De toute façon, les affiches arrivent, on va le partager. Sur ce, si le phénomène ne revient pas, rendez-vous le 28. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir. African gospel.